Est-il possible que l'Antéchrist soit déjà parmi nous? Pas quelque lointain personnage politique, pas un milliardaire nébuleux, mais un leader charismatique à la voix douce, déjà à la tête de l'un des pays les plus puissants du monde. Vous avez déjà entendu les rumeurs. Elon Musk, Klaus Schwab, Barack Obama, Mohammed Ben Salmané et même le pape Léon. Mais si je vous disais que ce ne sont que des distractions? Car l'homme qui correspond aujourd'hui le plus étroitement au profil biblique de l'Antéchrist est Emmanuel Macron. Oui, le président de la France. L'homme que beaucoup appellent le sauveur de l'Europe. Et ce que je m'apprête à vous révéler pourrait bien être la chose la plus choquante que vous ayez jamais entendue. Commençons par son nom, Emmanuel Macron. Emmanuel signifie littéralement « Dieu avec nous ». C'est un titre direct donné à Jésus-Christ dans le livre d'Isaïe. Et Macan se traduit littéralement par marque, comme une marque sur le peuple. Dans le contexte de l'Apocalypse, chapitre 13, l'Antéchrist impose la marque de la bête à tous. Et Emmanuel Macron, l'homme qui promeut les identités numériques, porte littéralement un nom qui fait écho à cette coïncidence ou prophétie à découvert. Imaginez maintenant la tromperie. L'Antéchrist, le grand imposteur, ne vient pas comme un tyran ni comme un monstre, mais comme un homme qui porte le nom même du Messie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une contrefaçon. Souvenez-vous, Satan n'apparaît pas avec des cornes. Il apparaît comme un ange de lumière. Mais ce n'est que le début, car ce que je vais vous montrer ensuite est réellement troublant. Parlons de son origine. Macarine gouverne depuis la France, un pilier de l'Union européenne, que de nombreux spécialistes des prophéties considèrent comme l'Empire romain ressuscité mentionné par Daniel et l'Apocalypse. Daniel chapitre 7 décrit une quatrième bête terrifiante et puissante, différente de toutes les autres. Cette bête, largement interprétée comme l'Empire romain, est prophétisée pour ressurgir à la fin des temps. L'Apocalypse chapitre 13 dit que la bête sort de la mer, symbolisant des multitudes de nations. L'Union européenne correspond parfaitement à cela. Mran n'est pas originaire de l'Orient. Il vient précisément de l'endroit que la prophétie nous dit de surveiller. Encore plus étrange est la façon dont il est arrivé au pouvoir. Et c'est là que les choses prennent une tournure sombre. En 2017, Emmanuel Macron surgit de nulle part. Sans héritage politique profond, sans base de soutien ancienne, il a créé son propre mouvement politique, En Marche, qui signifie littéralement « dans la marque ». Cette expression sonne déjà comme prophétique. Avec presque aucune expérience, il est devenu président de la France à seulement 39 ans, le plus jeune président de l'histoire française. Et lorsqu'il a remporté l'élection, il n'a pas célébré dans un palais ou un bâtiment parlementaire. Il a célébré au Louvre sous une pyramide de verre, symbole de l'œil d'Horus, entouré d'architecture occulte. Il a marché seul sur la place plongée dans l'obscurité, tandis que résonnait l'Ode à la joie. L'hymne de l'Europe, non celui de la France. Cela ressemblait moins à une victoire qu'à un couronnement, le symbolisme incroyable. Mais faisons une pause un instant, car nous allons devenir bibliques. Et si vous n'êtes pas prêt à voir comment Macron s'aligne parfaitement avec les Écritures, reculez maintenant, car cela pourrait changer votre vision du monde entier. Alors, que dit réellement la Bible que fera l'Antéchrist? Et comment Macron se compare-t-il? La deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, dit « L'Antéchrist s'élèvera au-dessus de tout Dieu et s'assiera dans le temple de Dieu, proclamant être divin. » Messer a déjà déclaré qu'il voulait diriger une Europe souveraine, un continent qui transcende les frontières nationales. Il a été appelé le dernier espoir de l'Europe, et même le Messie de l'Europe. Dans ses propres mots, il a dit « Je veux gouverner comme Jupiter ». Ce n'est pas une métaphore. Jupiter était le roi des dieux romains, qui ose se nommer ainsi. Puis vient l'Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 17, qui dit « Nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête ». Mister fut l'un des premiers dirigeants mondiaux à promouvoir les systèmes de passeports numériques de vaccination qui contrôlaient littéralement qui pouvait acheter, vendre, voyager ou manger. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Macronispierre dirige le développement d'une identité numérique européenne, quelque chose qui unifierait l'accès aux services, aux banques, à la santé et au voyage, sous un seul système biométrique centralisé. Cela vous paraît familier? C'est l'infrastructure d'un contrôle total, économique, social, voire spirituel.
Mais ce n'est qu'un commencement. Les choses vont devenir bien plus sombres. Daniel chapitre 9, verset 27 dit « L'Antéchrist confirmera une alliance avec beaucoup », interprété comme un grand accord de paix au Moyen-Orient. Macaran s'est inséré dans les négociations israélo-palestiniennes, a rencontré les deux parties et a plaidé pour un rôle européen dans le processus de paix. Il a également rencontré le pape François, peu avant sa mort, le grand imam d'Al-Azhar, les dirigeants juifs afin de discuter de l'unité interreligieuse. Ce n'est pas la paix religieuse, c'est le fondement d'une religion mondiale, exactement comme le décrit l'Apocalypse. Chapitre 17. Mister ne se soucie pas de la doctrine. Il parle de tolérance au-dessus de la vérité, d'unité au-dessus de la foi, et appelle à une nouvelle ère de coexistence spirituelle. C'est un code pour une fausse religion qui sert la bête. La Bible décrit également l'Antéchrist comme un maître de la parole et de la tromperie. Daniel chapitre 8, verset 23 dit « Il sera un roi au visage farouche, qui comprendra les énigmes obscures. » L'Apocalypse chapitre 13 l'appelle la bête à la bouche qui prononce de grandes choses et des blasphèmes. Emran est l'un des politiciens les plus éloquents, contrôlés et persuasifs de la terre. Il parle comme un roi philosophe, calme même dans le chaos. Les médias l'appellent l'adulte dans la pièce. Écoutez attentivement ce qu'il dit. Je suis le seul choix légitime. Ou pire, ce que nous vivons est la mort de l'hégémonie occidentale. Un nouvel ordre est en train de naître. Faster veut être au centre de ce nouvel ordre. Et puis il y a son obsession pour la technologie et la surveillance. L'Antéchrist trompera beaucoup par des signes et des prodiges. Dans notre monde, ces signes ne sont pas des tours de magie. Ce sont l'intelligence artificielle, la biotechnologie, la manipulation numérique et la guerre psychologique. Macron veut que la France soit en tête dans l'intelligence artificielle, la gouvernance numérique et la régulation de la pensée. Il a déclaré publiquement « Nous devons réguler les discours de haine avant même qu'ils ne soient exprimés. En d'autres termes, contrôlez ce que vous pensez avant même que vous ne le disiez. Ce n'est pas la liberté, c'est l'esclavage mental. Quand on prend du recul et qu'on relie les points, c'est terrifiant. Un homme venu du cœur de l'Europe, une ascension soudaine au pouvoir, un nom qui signifie littéralement « Dieu avec nous », une vision d'unification du monde, un contrôle sur l'achat et la vente, des partenariats avec des dirigeants religieux mondiaux, une soif de conduire le monde vers une nouvelle ère numérique, et une célébration sous la pyramide qui criait initiation occulte. Je ne dis pas qu'Emmanuel Macron est l'Antéchrist, mais s'il ne l'est pas, alors il en est le prototype parfait. Et si ceci est la répétition générale, alors le véritable spectacle est plus proche que nous le pensons. Car voici ce que personne n'ose dire à haute voix. Si l'Antéchrist est déjà sur scène, alors Jésus est presque là. Restez vigilants, restez dans la parole, observez les signes, car l'Antéchrist ne paraîtra pas comme un monstre. Il semblera être l'espérance, il parlera d'unité, il promettra la paix. Et le monde l'aimera, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour plus d'informations incroyables. On se retrouve là-bas.